Il m'a dit, c'est Ousmane Sonko. Il m'a dit, cet homme que tu as décrit là, et les détails que tu as donnés, c'est cet homme. Cet homme a un destin pour le Sénégal. Un destin. Et je ne dis pas qu'il sera président. Je ne dis pas qu'il ne le sera pas non plus. Mais je dis seulement, j'ai dit, regardez bien cet homme parce que cet homme a un destin pour le Sénégal. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Ousmane Sonko ne peut pas se présenter, sa candidature a été invalidée. Il a donc désigné son bras droit comme candidat de leur parti, le PASTEF. Je vous amène mon petit frère, mon ami qui est notre candidat à tous, c'est Bassirou Diomaye Faye. Le résultat d'une relation fusionnelle entre les deux hommes. Je l'ai choisi parce qu'il répond aux critères que j'ai définis. Il est compétent, il a fréquenté l'école la plus prestigieuse du Sénégal et c'est quelqu'un d'honnête, plus honnête que moi. Voilà ce que M. Ousmane Sonko a lui-même dit de M. Faye. J'ai choisi Diomaye comme candidat depuis longtemps et je sais pourquoi je l'ai choisi. Et je crois fermement que Sonko, c'est Diomaye et Diomaye, c'est Sonko. Et évidemment, avec ça, c'est plus facile de pouvoir faire confiance à une personne à qui vous faites confiance. Donc, M. Sonko n'a pas pu se présenter à la présidentielle face au stratagème du gouvernement de Sall visant à l'éliminer de la course à la présidentielle. Ce que nous remarquons. Seigneur est en ta main. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est par rapport au Sénégal, avant que je n'enseigne. En 2018, je prophétisais pour le destin de M. Vital Kamerhe au Congo. Je prophétisais pour les élections au Nigeria, qui allaient être reportées. Ceux qui suivent ma page savent qu'on avait dit cela. 2018, je prophétisais pour le Sénégal, les élections présidentielles, pour confirmer que c'est le président Macky Sall qui allait passer. Chose que j'avais dit en 2017, une année avant, au Grand Théâtre de Dakar. En public, j'ai dit, Dieu m'a dit, cet homme va faire un deuxième mandat. Et c'est ce qui était arrivé. Le même jour, je prophétisais, on a cherché la vidéo, on l'a pu trouver, c'est le pasteur Daniel qui m'a rappelé ça. Je voyais un homme avec une étoile et avec un bâton. Et l'homme que je le voyais comme grand de taille avec des lunettes. Et quand j'ai fini la description, pasteur Daniel m'a dit, c'est Ousmane Sonko. Il m'a dit, cet homme que tu as décrit là, et les détails que tu as donnés, c'est cet homme. Je ne le connaissais pas parce que je ne suis pas toutes les informations du monde. Et pasteur Daniel m'a dit, en tout cas, c'est un homme brillant, intelligent. J'ai même lu tout ça, ce qu'il fait. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, regardez bien cet homme parce que cet homme a un destin pour le Sénégal. Un destin. Et je ne dis pas qu'il sera président. Je ne dis pas qu'il ne le sera pas non plus. Mais je dis seulement que le Sénégal, ou que les Sénégalais nous écoutent, le Sénégal a besoin de tous ses enfants, tous ses fils et ses filles pour participer aux jeux politiques pour l'amélioration des conditions de vie et du développement de la nation. Tous ceux qui sont sénégalais doivent nous écouter. Nous devons prier pour le Sénégal parce que j'ai vu dans mon esprit, j'ai posté ça récemment. J'ai entré à la maison et j'ai eu la vision. J'ai vu des personnes, notez bien. J'ai vu des gens avec le drapeau du Sénégal. Notez bien, vous allez voir ça avec des détails. J'ai vu des gens avec le drapeau ici et drapeau je crois sur la main. Et j'ai vu le drapeau, j'ai vu du sang sur le drapeau. Dieu m'a dit de prier à partir de ce jour-là, fin du mois, et de prier aussi pour avril et mai. Parce qu'il y a le sang qui veut couler au niveau du Sénégal. Et ceux qui peuvent nous écouter, les autorités, avec tout le respect que nous vous devons, s'il vous plaît, pensez aux prochaines générations. Nos nations en Afrique sont tellement déchirées qu'il y a des choses dont nous n'avons plus besoin maintenant. Et le Sénégal a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour faire avancer les choses. Amen. Le pouvoir a aussi sa fin. Rien n'est éternel sur la terre. Mais quand nous sortons par la grande porte pour laisser un héritage exemplaire que pourront suivre les prochaines générations derrière nous. Amen. À l'instar de ce que le docteur Miles Monroe disait, il disait en son temps, docteur Miles Monroe disait, les politiciens pensent aux prochaines élections, mais les hommes d'État pensent aux prochaines générations. Amen. Ne pensez pas à élection, troisième mandat ou autre, pensez au sang qui ne doit plus couler. Il a assez coulé. Le Sénégal est un pays panafricain. J'ai été là-bas plusieurs fois, j'ai été même à l'île de Corée.
il ne faut plus que le sang coule. Il a assez coulé sur notre terre. Amen. La suite, je vais donner cela après l'enseignement. Levons les mains, on va prier. 15 mars. Acclamé par une foule de partisans, Bassirou Diomaye Faye fait son apparition dans les rues de Dakar. Emprisonné pour outrage à magistrat, diffamation et diffusion de fausses nouvelles notamment, il a passé 11 mois en prison. Bassirou Diomaye Faye a été libéré la veille, en même temps que son guide, l'opposant Ousmane Sonko. Les deux hommes ont été libérés à la faveur d'une amnistie, 10 jours avant la présidentielle. Ousmane Sonko ne peut pas se présenter, sa candidature a été invalidée. Il a donc désigné son bras droit comme candidat de leur parti, le PASTEF. Je vous amène mon petit frère. Mon ami qui est notre candidat à tous, c'est Bassirou Diomaye Faye. Le résultat d'une relation fusionnelle entre les deux hommes. Ils se connaissent depuis 2007 et évoluent depuis 2014 au sein du PASTEF, dont Bassirou Diomaye Faye est considéré comme l'architecte. À 44 ans, l'ancien inspecteur des impôts est diplômé de l'École nationale d'administration. Il se présente comme le candidat du changement et d'un panafricanisme de gauche. Bassirou Diomaye Faye a promis de rétablir la souveraineté nationale, de combattre la corruption et de mieux répartir les richesses. Il dit aussi vouloir lutter contre ceux qu'il appelle... Je voyais un homme avec une étoile et avec un bâton. Et l'homme que je le voyais comme grand de taille avec des lunettes. Et quand j'ai fini la description, pasteur Daniel m'a dit, c'est Ousmane Sonko. Il m'a dit, cet homme que tu as décrit là, et les détails que tu as donnés, c'est cet homme. Je ne le connaissais pas parce que je ne suis pas toutes les informations du monde. Et pasteur Daniel m'a dit, en tout cas, c'est un homme brillant, intelligent. J'ai même vu tout ça, ce qu'il fait. J'ai dit, ah bon. Il y a une prophétie sur ta vie. Do you believe?